Et voilà le nouveau vlog qui commence. Nous sommes, qu'est-ce que nous sommes lundi 26. Lundi, oui, nous sommes lundi 26. Comme tout bon vlog, je commence par un petit café. Et ensuite, je vais attaquer la commode. La chambre. Qui sera normalement la dernière partie. Voilà, et donc ensuite, ou peut-être en même temps, je vais voir un petit peu comment je fais ça. Je voudrais donc vous faire la vidéo, ou en tout cas, peut-être je vais l'ajouter à ce vlog, de tout ce que je donne, qui ne sera pas déjà parti sous les autres vidéos, et puis vous dire un petit peu comment ça peut fonctionner. Ou si vous voyez des trucs aussi pour des copains ou des gens de votre famille à qui ça pourrait plaire. Vidéo récap avec tout ça, avec les fringues, les chaussures, les objets. Comme ça, voilà, vous pourrez avoir un seul endroit où voir tout ça. Je termine mon café, je me mets au boulot et donc je vous emmènerai avec moi. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà les amis, donc on se retrouve dans la chambre. En fait, je parlais d'une commode, il y en a deux. J'ai essayé de mettre mon vieux portable pour voir s'il va filmer, je suis pas sûre du tout, pour que vous ayez une vue sur le dessus. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir le bordel. Est-ce que vous arrivez à le voir? Ouais, c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, donc on attaque avec le premier tiroir. Ça, je les garde, ça devrait aller avec les autres. Ah, donc il y a le point rouge. Ah non, regardez! C'est un papillon! C'est là que ça tourne alors. Un smiley. Je sais même pas si vous voyez. Une étoile. Un schmurz. C'est quoi ça? Une tortue? Une souris! Ah d'accord. Bon bah si vous voulez, j'ai un laser. Voilà. Laser à chat. Ou à chien d'ailleurs. Ça, et ben ça c'est pareil. Donc c'est ma soeur qui me l'avait fait. Elle est toute pourrite. Donc en fait elle m'a dessiné. Voilà, elle a fait mon personnage. Copyright, attention. Et donc, elle est toute pourrie parce qu'elle date de je sais même pas quel âge j'avais. Voilà, ma soeur c'est Nilu. Nilu, voilà. En fait, il y a toujours un dessinateur, peut-être j'aurais pas dû mettre de scotch, un dessinateur qui fait des dessins magnifiques, entièrement au stylo gris ou au stylo à encre, et qui a fait des pièces monumentales, et qui a recréé tout un monde qui s'appelle le monde d'Orion. Ça va être très dur de voir, faudrait que je l'encadre, elle est sublime. Bon, moi j'avais pas les moyens d'acheter l'original, donc je lui ai pris une format affiche. Il s'appelle Luc Arnaud, il est retrouvable partout sur les réseaux sociaux et il fait des trucs assez incroyables, très oniriques. Il y a parfois des messages, voilà, donc ça il faut que j'achète, enfin quand je pourrai un cadre pour cette taille-là. Là, mes t-shirts de nuit sont ceux qui sont le plus recouverts de poils. Dunder Mifflin pour ceux qui regardaient The Office. Là, alors ça, c'est des coups de cœur, c'est des cadeaux d'un de mes meilleurs amis qui a fait faire ça. Je ne ronfle pas. Je ronronne, et donc avec Dabou et Bilbo, à l'époque où Falcor n'était pas encore là, mais ensuite il a fait une update. Ça, je le garderai, et c'est pareil, je veux commenter avec.
C'est mon père qui me l'avait ramené de New York en 93 quand il a fait son premier marathon à New York. Donc voilà, Marvin the Martian, 10 fois trop grand avec des trous partout. Et voilà, la mise à jour. La mise à jour. Voilà, donc là, la vie n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, j'ai mon chien. Voilà. Et oui, Boo, c'est mon surnom aussi. C'est un de mes surnoms. Voilà. Boo de Monstres et compagnie. Et ça, c'est la chemise de mon meilleur ami qui est parti. Qui était menuisier, qui portait toujours cette petite chemise. Qui m'avait fait les manchons là. Et en fait, il n'y avait pas de bout. Et moi, en plus, comme j'ai le syndrome de Raynaud, il faut vraiment que j'ai le bout des doigts au chaud. Donc, en fait, j'avais récupéré des bouts de mitaine, là, machin, et j'avais cousu, et par-dessus, j'avais cousu des têtes de mort. Évidemment, j'avais fait n'importe comment, mais ça fait le boulot, hein. Regardez, hop, quand il fait froid, voilà, et c'est rouge et noir, ma couleur préférée, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Ça, évidemment, Yegat. On a tout fini pour le gros rangement des placards. Donc la suite, ça sera présentation de chaque produit, de chaque vêtement que je vais donner. Salut les petits choux! Bon, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 27 août. Je reviens de ma balade avec mon chien et juste avant, j'ai eu mon rendez-vous avec mon super psy. Je me sens toujours mieux après une consultation avec lui. Déjà parce que je le fais marrer, ça me fait marrer. Et c'est fou parce que même si je lui dis des trucs graves 2 secondes après, je dis des conneries et ça le fait marrer. Du coup, comme ça le fait marrer, moi ça me fait du bien. Parce que j'adore faire rire les gens. J'adore apporter de bonnes émotions aux gens. Voilà. Aussi, je voudrais un peu me féliciter moi-même parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que j'arbore un jean et un t-shirt court. Il faut savoir que depuis des années, je cache cette partie-là, je cache. Donc je mets des robes empire qui passent haut, même sur un jean, même sur un legging, etc. Donc je suis très fière de moi parce que maintenant je sors comme ça. Et je suis plutôt fière de moi. Alors le traitement a sûrement à voir là-dedans parce que j'ai vraiment un bon traitement qui n'est pas trop fort mais qui m'aide vraiment beaucoup. Qui je pense a été aussi un des éléments qui m'a aidé à passer des caps que j'aurais jamais passé autrement parce que j'avais trop les boules, j'avais trop peur. Peur de tout, encore une fois, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, mais anxiété à un point dramatique en fait parce que ça m'empêche de tout faire dans la vie. Et là en fait le traitement que j'ai me permet déjà de retrouver un petit peu mon humeur d'avant où j'étais toujours joviale et tout ça, enfin d'avant, il y a bien longtemps, hein. Mais sans médicaments, voilà, j'étais joviale naturellement et qui m'a permis d'oser déménager, de passer le permis, même si je l'ai foiré, j'ai quand même osé. Alors jamais je me serais dit un jour je serais derrière un volant, je m'en sentais profondément incapable. Pour rappel, je l'ai loupé à cause d'un truc, mais sinon je l'avais, mais un truc, j'ai pas eu de bol. Aussi, donc voilà, je suis très contente d'oser montrer ce que je n'aime pas chez moi. Et je vais vous déplacer un petit peu, vous baisser un petit peu. C'est pas un haul, c'est juste que j'attendais ça pour envoyer les trucs déjà qui ont été donnés. Donc j'ai reçu le scotch que j'attendais. Comme aujourd'hui je vais à l'auto-école, ensuite à la pharmacie, absolument. Voilà, c'est tout
ce qu'il y a. Donc, les petits os pour mon chien, parce que il a besoin de mâcher, ça l'apaise, c'est un peu son antidépresseur à lui. Et mon rouleau de scotch. Alors en plus, j'ai pris du super costaud, là, qui est à moitié tissé, là. Je sais pas comment il l'appelle. Ah bah non, puis c'est écrit en je sais pas quoi. Donc voilà, je vais pouvoir finaliser mes petits colis. Alors, j'ai oublié 2 éléments. Je reviens tout de suite qu'il faut. Donc, il y a une de mes premières abonnées qui veut les baguettes chinoises. Donc, je vais bien les envelopper. D'où la récupération, à chaque fois que je reçois quelque chose, je récupère parce que ça fait quand même des frais en moins. Et ça permet d'envoyer les choses avec soin. Bon, je pense qu'en temps normal, j'aurais rajouté des petits cadeaux. Là, en l'occurrence, j'ai pas grand chose à mettre dans les colis. Mais quand j'étais sur Vinted, en fait, mes colis me coûtaient plus cher. Mais parce que je vais beaucoup mettre des petits trucs porte-bonheur dedans, des petits stickers, c'est tout. Bon. Ah ouais, on peut même pas le couper à la bouche. Ah, ça c'est bien. Oui, j'ai failli me tuer les dents là. C'est pas le moment d'aller chez le dentiste, j'ai vraiment pas les moyens. Mais alors c'est un set ultra solide. Je vous le mettrai je pense en barre d'infos parce que c'est ouf. Alors là, pour le découper, il faut y aller. Il faut vraiment un cutter. Est-ce que ça va rentrer comme ça? Non. Alors on va... Ok, je vais recouper des petits bouts. Je sais même pas si je suis bien cadrée. Je suis contente, j'ai une de mes amies qui m'a fait un retour et qui m'a dit qu'elle m'aiderait un peu à me donner des astuces parce que bon, j'ai une autre amie photographe, c'est pas Virginie, c'est une autre. Un petit rayon de soleil, elle aussi, avec un accent italien. Ah là là, cette fille est merveilleuse. Et donc, elle m'a dit qu'elle me donnerait des conseils. Ça, c'est cool. Voilà, avec ça, moi je vous dis, ça ne bougera point. Et je vais rajouter une épaisseur. Voilà. On enlève un maximum d'air. Alors, j'attends encore son adresse, parce que je ne l'ai pas reçue, je crois. Il faut que j'aille voir sur mon compte YouTube. Et du coup, en fait, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui d'aller à la poste parce que je dois donc aller... et merde, ça c'est le truc chiant. Oh, chiotte! Je dois aller à l'auto-école pour commander des cours en plus. Je dois aller... Ça c'est limite, ça arrache ma peinture. Je dois aller à la pharmacie de toute urgence pour mon traitement et surtout pour celui de mon chien. J'ai fermé comme une gourde. Et je dois aller faire des courses puisque j'ai plus rien à manger. Pour mon titi, il va commencer à être machin. Et surtout, primordial, je vais être en panne de PQ et de sopalin. Me sois mineure, je vais me couper les doigts. Et hop, voilà. Tac. Donc c'est quand même super agréable tout ça de se dire que je reviens sur le fait de m'habiller en gros comme j'ai envie et sans avoir peur, sans avoir honte. Voilà. Donc comme ça, je vous collerai son adresse dessus. Parce que j'ai quand même, je vais avoir 43 ans cette année. J'ai les chocottes de tout. Et ah mais c'est celui du salon. Et voilà, et j'osais pas, et je pense que le traitement que j'ai, en fait, il diminue drastiquement mes peurs, mes angoisses. En fait, le regard des autres, je pense, a toujours été une de mes frayeurs. Parce que moi-même, je me juge moche, enfin tout ce qu'on veut, je cherche pas de compliments. Hein. C'est des visions que j'ai de moi qui sont, voilà, je suis pas la pire mocheté du monde, mais qui sont biaisées par le stress et l'anxiété. Donc, ça fait du bien d'être un petit peu libérée de ça. Ça, c'est le colis que j'avais préparé pour mon ami qui a oublié ses petites sandales et ses petites chaussures, son petit badge qui est là, super. Et je rajoute sa petite trousse. Voilà pour ma petite Mimi. Ok, alors, on commence. Bon, et alors ce scotch, vraiment, je vais vous le recommander. Hein.
quand on doit envoyer des trucs et qu'on n'a pas envie que ce soit ouvert. Je crois qu'il est même encore plus balèze que le gaffeur noir que j'utilise en temps normal. C'est un truc de fou. Voilà, on fait. On essaie d'écraser. En plus, on perd pas le goût avec celui-là. Parce que comme il est très épais, et on fait un tour. Donc, on va... Là, par exemple, je stresse d'être en retard à l'auto-école. Alors que je n'ai ni rendez-vous. Les portes sont ouvertes, on va dire, pour tout le monde l'après-midi. Mais en fait, dès qu'il faut que j'aille quelque part, et notamment où il y aura une interaction avec des gens, pourtant je les connais, je les aime beaucoup à cette auto-école, ça m'angoisse. Parce que derrière, en plus, je dois aller faire des courses, etc. Donc tout ce mélange dans ma tête, parce que j'ai peur d'être en retard ici et ça, est-ce que je peux faire ça juste le temps, voilà, que je colle l'adresse avec le plus de discrétion possible. Donc là, je stresse, alors que franchement, il n'y a pas de raison de stresser. Et je le sais très bien, mais c'est mon corps en fait qui stresse, comme un con. Il n'a pas de raison de stresser. Alors que par exemple, ce matin, tout allait très bien. Enfin, tout allait très bien. Mon corps n'était pas stressé. Le rendez-vous avec mon psy, pas stressé. Parce que je vous dis, je l'adore ce psy. Il est un peu chelou, mais je l'aime beaucoup. Il y a des psys que j'ai arrêté de voir parce qu'il ne parlait pas du tout. Lui, il parle un petit peu. Surtout que je le tatillonne beaucoup. Et voilà. Et lui, je stresse pas. J'ai hâte même à chaque fois du rendez-vous. Le seul stress que je peux avoir par rapport à ce rendez-vous, c'est que la visio ne marche pas, ne fonctionne pas, pardon, ou qu'il y ait un schmurz ou un trop grand retard qui me mettrait en retard derrière. Enfin bon. Mais là, je dois sortir, je dois aller à l'auto-école, je dois aller à la pharmacie, je dois aller faire les courses, donc ça veut dire beaucoup d'interactions. Pourtant, j'aime les gens. C'est ça qui est curieux. Et en général, ça se passe bien. C'est quand même fou l'anxiété, mais ça me fait me bloquer de chez moi. C'est-à-dire que si j'avais pas mon chien, peut-être un chou de moins ici, parce qu'on n'est pas dans une zone extrêmement peuplée et tout ça. Mais à Paris, chaque sortie était, que ce soit le travail, le tout, une angoisse, mais de tous les instants en fait. Et pourtant, je comprends pas d'où ça vient. C'est pour ça que je me dis qu'il y a des trucs, il y a des angoisses, on les contrôle pas vraiment. Alors oui, j'ai déjà été agressée, surtout verbalement, mais aussi j'ai été raquettée 2 fois dans le métro parisien. Dont une avec menace. À chaque fois, personne ne m'aidait, hein, je tiens à préciser. J'ai subi des choses plus jeunes dont je n'ai parlé à très peu de gens. Mais est-ce que c'est ça qui a provoqué les angoisses? Je suis même pas sûre en fait. Dis donc, je me livre, hein, tout ça pour un truc collé, je vous raconte pas. Mais je voulais vous en parler parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pareils, qui ont des angoisses, qui ne savent pas d'où proviennent ces angoisses. C'est fou. Hop. Le meilleur ami des gens qui ont des chats, le rouleau. Et je prends mes recherches chez Amazon, hein, parce que peut-être qu'il y en a des moins chers, mais les moins chers, les feuilles sont plus fines et elles attrapent beaucoup moins. L'avantage du jean bleu, par rapport à hier où j'avais le jean noir, c'est qu'on ne voit pas quand j'ai les poils. Voilà les petits choux, c'était juste pour vous dire ça. Et la troisième, pour la Steph, elle est là. Donc il me manque juste l'adresse de Julia, c'est-à-dire celle-là, et je pourrais aller à la poste. Yippee! J'adore faire des colis. Bah, je préfère quand c'est des colis où je peux rajouter plein de trucs. C'est vrai que pour les colis Vinted, bah, là on est payé et les frais de port et ce qu'on vend. Et du coup je me permettais, j'adorais. En fait, je me dis à chaque fois, quand la personne reçoit le colis, qu'elle s'attend à recevoir un truc sans âme, sans machin, sans truc. Et en fait déjà, bon, moi j'aime bien mettre des smileys qui sourient sur les colis. Enfin, j'en mettais. Et puis dedans, je mettais toujours des petits bonbons, des petits charmes, pas de bonheur. Et en fait, j'aimais presque plus ça. J'aimais plus ça que le fait d'être payée quelque part. Parce que j'avais des retours tellement enjoués et juste un sourire temporaire.
Juste le fait que ce moment-là, eh ben, la personne, elle a souri et elle a été touchée. Parce que j'écris toujours à la main, j'écris toujours un petit mot personnalisé. J'ai envie de rapprocher un peu les humains. Oui, tiens, en parlant de ça, d'ailleurs, je l'ai dit à mon psy, il y a un jeune homme qui a essayé de me contacter sur Instagram. C'était clairement intéressé, alors que moi j'ai dit que je ne voulais absolument pas de couple, de relation amoureuse, quoi que ce soit. Et je voulais juste, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais à mon avis tout le monde a compris dans ceux qui me suivent, moi je veux rapprocher les humains de façon platonique, amicale, tolérance, bienveillance, entraide, etc. C'est absolument pas, s'il est bon de le rappeler, des histoires de cul ou d'amour, ou alors amour-amitié, pas quelque chose de... Voilà. Donc je lui ai pas répondu et j'ai supprimé, puisque c'est vraiment pas le genre de requête auquel je réponds. Et voilà, c'est tout. Mais j'ai encore eu un commentaire qui m'a trop réchauffé le cœur ce matin. C'est... Putain, si je peux donner un peu de bonnes choses, bonnes vibes, good vibes, comme on dit aujourd'hui, bah rien que ça, je me dis que j'ai mon utilité sur Terre, quoi. Et j'ai toujours aimé ça, faire rire, faire frémir en chantant. Ça me donne une raison d'être là. Et c'est pour ça que j'ai fait du social aussi, pendant 24 ans. C'est pour ça. Je trouve que l'argent pourrit la vie. Je trouve que l'argent pourrit les âmes. Et que s'il n'y avait pas d'argent, j'en avais parlé à mon pote, ça aussi. J'avais dit que non, c'est bon. J'avais dit que s'il n'y avait pas d'argent dans le monde, en gros, si on faisait que échanger ses compétences, troquer, donner, s'entraider, comme ils le font encore dans certains pays, hein. Quand on va dans les pays d'Amérique du Sud, en Afrique, il y a plein de pays où tu tombes en panne au milieu de la pampa, t'as des gars qui vont sortir de nulle part pour t'aider. Bon, ici, t'as ton sac qui s'ouvre, qui tombe par terre, personne t'aide. Tu te fais emmerder, personne t'aide. T'as un truc lourd à porter, personne t'aide. Le nombre de fois où j'ai dû porter, aidez-moi, une maman, à porter la poussette. Toutes les fois où je me suis fait emmerder, j'ai jamais été aidée. Et bah c'est con, quoi. Enfin, on pourrait s'apporter tellement, en n'ayant pas de préjugés, en apprenant des autres. Mettons, je prends cet exemple parce que ça me concerne, mais beaucoup de gens me regardent de travers parce que je suis tatouée, parce que j'ai des gros trous dans les oreilles, etc., etc. Mais s'ils prenaient 2 minutes pour discuter, ils verraient bien que non, c'est pas le stéréotype des méchants, des drogués, des bourrés, des sadomaso, des jeux. J'ai rien contre les goûts sexuels, hein. Mais ouvrez-vous, c'est pas parce qu'on n'est pas pareil, c'est pas parce qu'on s'habille pas pareil, c'est pas parce qu'on n'écoute pas pareil qu'on peut pas être potes, ou en tout cas qu'on doit se cracher dessus ou se méfier. Il faut quand même se méfier, hein. Attention, je dis pas faut courir dans les bras de tout le monde, hein, très loin de là. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est avant de juger, j'essaie vraiment de me poser plein de questions et de... Encore une fois, je parle pas des gens qui vont me contacter pour des relations, hein. Mais dans la vie de tous les jours, voilà. Évidemment, quelqu'un qui est complètement torché, qui est sous crack ou ce genre de truc, moi toute seule, j'irai pas l'aider, c'est sûr, parce qu'il y a trop de risques. Quelqu'un qui me demande de l'accompagner au distributeur, enfin je sais pas quoi, évidemment, il faut se méfier. Mais en dehors des situations où on sent que ça pue la merde, il faut essayer de passer au-delà des préjugés que les médias nous transmettent, et puis les livres aussi, hein. Il y a aussi des préjugés dans les livres, hein. Mais essayer de se dire, bah non, des fois j'ai un peu l'impression de prêcher dans le vide, quoi. Je passe mon temps à faire ça. On a une petite voisine à la campagne qui est adorable, et c'est pareil, des fois, elle me dit, il y a des gens qui ont dit des trucs, parce que c'est un peu la doyenne qui connaît tout, surtout dans le village, le lieu dit même, et j'en crois pas mes oreilles, quoi. Parce que je me dis, en plus, ce sont des gens qui sont quand même à la campagne, très tranquilles, qui ont leurs problèmes aussi. On sait très bien les problèmes qu'il y a en ruralité, mais ils ont des préjugés sur des trucs qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils n'ont jamais connus, sur des trucs de BFM télé ou de ce genre de, même des fois France TV, hein, mais
des préjugés et donc mettre tout le monde dans le même sac. C'est ce qu'on essaie de faire en permanence, hein. Mais c'est dommage. Oui, il peut y avoir des concordances entre certaines personnes qui ont certains goûts, qui ont certaines idées, évidemment. Mais de là à dire qu'intrinsèquement, ils sont exactement pareils, non, je pense qu'on a tous des personnalités différentes, des éducations différentes, des expériences différentes, et que ça nous forge tel qu'on est aujourd'hui, en sachant qu'en plus on évolue quasiment tout au cours de sa vie. Mais putain, tout ça c'est parti du fait que je portais un t-shirt sur un jean quand même. Bon allez, je vais arrêter là. Je vais pas tarder à aller à l'auto-école en plus. Je vais ranger tout mon bazar. Voilà, bon les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Peut-être pour vous donner un peu ce qui s'est passé à l'auto-école et tout ça. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Du courage, je vous fais plein de gros poutous. Mon petit point, 13h06, je suis pas encore partie. J'attends toujours l'ouverture de l'auto-école. J'ai posé des ongles un peu de la même couleur que la robe. Enfin, de la même couleur. Voilà, on s'en rapproche quoi. Voilà, donc sur moi ça tient pas du tout. Donc si je les tiens une journée, c'est déjà cool. Voilà, et celui-là avec des petites feuilles, je trouvais ça joli. Là c'est un peu d'argenté. Alors par contre, sur Shein, c'est que des trucs peints sur les ongles. Donc quand on lime, le truc part. Voilà, mais c'est pas moche. C'est même plutôt sympa, je dirais. Voilà pour la petite update. Je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai, donc c'est ce que je vous dis après au retour auto-école, poste. Et je vais demander du coup comment on fait, non je vais regarder tout de suite, comment on fait pour ouvrir une boîte postale comme ça. S'il y en a qui veulent m'envoyer des courriers ou des trucs comme ça, au moins il y aura un endroit où on pourra me l'envoyer. Ou une boîte relais colis, enfin je sais pas comment ça se passe. Je vais me renseigner, voilà, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais plein de gros bisous, soyez sages, mais pas trop. Et recoucou les petits choux. Alors pour la petite histoire, l'auto-école était encore fermée, et non seulement elle était fermée, mais jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, c'était pas prévu apparemment. Donc ça fait 2 fois que je me casse le nez, c'est pas grave, j'ai pas le choix, de toute façon il faut que j'attende. Du coup j'ai décidé de commencer ici à vous montrer ce que je donne. Je vais commencer par ce qui est déjà dans la chambre d'amis, et ensuite j'irai chercher ce qu'il y a dans mon placard au-dessus. Voilà, il va y en avoir des trucs, hein. Donc je vais essayer de faire au plus vite pour chaque objet. Si ça intéresse quelqu'un, il me reste 3 en fait, pas qu'il m'en restait 2, mais il m'en reste 3, mais je ne vais pas les utiliser. Parce que personnellement ça ne me satisfait pas. Après peut-être que je suis un peu trop brute pour utiliser ce genre de choses. Je vous montre. Donc ça passe en lettres. Alors qu'à savoir que je ne vais plus envoyer dans les pochettes Amazon. Parce que là les 2 lettres que j'ai envoyées m'ont valu 4 timbres. Donc 4 fois 1,29 ou 1,69. Je ne vais pas pouvoir faire ça beaucoup. Donc j'essaierai de mettre ça dans des enveloppes plus fines. Voilà, donc c'est ça. Et donc j'ai voulu ouvrir une boîte postale et en fait là où je vis, ils n'ouvrent pas de boîte postale pour les particuliers, pardon. Range foulard, chaussettes, culottes, voilà. Dans un espèce de tissu, voilà. Il n'y a rien de très bien. Ensuite j'ai 2 cols comme ça, ils sont assez chauds, donc tout a été relavé pour être sûr. Il y a quelques poils de chat. Mais ils sont tout propres et surtout je ne les ai pas utilisés, donc ils sont nickel. Donc soit vous le portez en col, soit vous le mettez dans les cheveux, vous savez, avec le côté loose derrière là. Voilà. Et je pense que c'est chaud. Parce que c'est quand même du tissu pull quoi. Alors j'ai un pyjama. Il est parfait, sauf, parce que je ne l'ai vraiment pas beaucoup porté, sauf au col ici, où il a des petites taches parce que j'ai dû faire une fois une décolo avec. Mais sinon, il est en parfait état parce que je ne mets pas de pyjama. Donc, j'ai le haut qui est là. Donc, c'est un taille XXL. Enfin, je n'irai pas jusqu'à du 44. Hein. 40, 42. Ou 38, quoi. Parce que là, on s'en fout si c'est... Ceci, c'est un t-shirt manche longue. Évidemment, rouge et noir. Voilà, donc c'est de la marque CH, je crois. Divided. Non, H&M, à chaque fois, je me fais avoir. C'est un taille assez grand, je pense. Europe L, je dirais L, ouais, L. Voilà, manche longue, je ne sais pas si vous voyez tout. Je vais essayer d'aller un peu vite, sinon ça va durer 4 heures. Une petite robe d'été ou robe de maison,
en matière très légère, très douce, très agréable à porter, avec double bretelle comme ça. Tchouk. Voilà. En pétale de fleurs. En pétale de fleurs. Ça fait vraiment pétale de fleurs en plus. Hein. Donc, très agréable à porter. Un chouille transparent, je pense. Merde, on ne voit pas d'ici, non, on voit que de mon côté. Un peu transparent. Enfin, ça peut être soit pour la maison, soit pour aller à la plage. Soit, il y a des gens qui portent comme ça. Hein. Un t-shirt Elmo. Pour ceux qui n'ont plus 20 ans. Voilà, donc c'est un taille L. Voilà. Et c'est marqué Elmo loves you. Elmo vous aime. Voilà. Ensuite, j'ai un petit t-shirt kaki qui était dans la boutique associative de la Tanière. Vous savez, ce couple qui a mis toutes ses économies pour ouvrir un espèce de sanctuaire, de zoo sanctuaire pour les animaux. Voilà. Donc j'avais soutenu en achetant un t-shirt, je ne portais pas parce qu'il est kaki et que du coup quand je transpire ça se voit, ça c'est limite, mais comme il y a du noir au bon endroit, voilà. C'est un taille XL. Ça c'est un t-shirt ultra léger. Oh il y a des poils. Ah non c'est pas des poils, je suis con. Effet délavé. Stranger Things, donc c'est officiel. Et c'est Pull&Bear qui avait fait ça avec Netflix. Voilà. Très grand, très très léger, on dirait presque de la toile de t-shirt. Enfin de la toile de t-shirt, c'est pas ça que je voulais dire. Du voile de t-shirt. Et donc on a les logos, le logo aussi sur la manche. Stranger Things. Voilà, avec la petite Eleven. Le bas du pyjama. Voilà. Donc c'est pareil, hein. En fait je ne porte pas de pyjama, donc il a plus souvent été dans le tiroir que porté. Donc c'est Ziman, voilà, c'est du XXL. Et c'est du coton, 100% coton. 100% cotonnet. Je vais lui faire retrouver son haut qui va avec. Et donc lui n'a aucun défaut. Voilà, et sachez que tout ce qui ne sera pas pris sera mis en association. Là vous avez le même col, donc en rouge un peu chiné. Donc ça pour l'hiver c'est top. Même au top j'ai envie de dire quand... Hop là, alors là, ils sont propres, je ne les ai pas portés. J'ai un lot de 1, donc ils ont été lavés, d'où les poils, hein, mais ils sont impeccables. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 shorties doublés à l'intérieur. Voilà, je vous montre, ça n'a pas été porté. Et en plus, je les ai relavés pour être sûr. Mais il y a quand même des poils. Mais c'est bien tout ce qu'il y a. Donc c'est je les ai achetés sur Amazon, donc c'est de la bonne qualité, c'est Wirarpa. C'est du 2XL, 95% coton et 5% spandex, d'où l'effet élastique. Voilà, donc j'en ai 4. Je les range ensemble. Hop. Il faut que je trouve un autre endroit pour mettre les trucs, parce qu'il ne faut surtout pas que ça soit posé sur le lit. Là, vous avez un bonnet loose. Donc c'est les bonnets qui se portent comme ça, je vous montre comme de profil, donc avec un effet délavé, années 80, toi-même tu sais. Je l'avais acheté dans une station-service à Montpellier, je crois. Non, je vous dis des grosses conneries, c'était sur Amazon, Steel Breaker. Donc en fait vous avez une doublure, voilà. Alors là j'ai un maillot de bain, donc ça c'est le bas. Ça c'est le bas avec un slip à l'intérieur. Il n'a jamais été porté non plus. C'est un bon prix. Et ça va avec ceci. Donc c'est un top kini. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc à l'intérieur, vous avez le soutien-gorge intégré. Avec un effet un peu collant ici. Mais bon, je ne sais pas si ça marche très bien. Les bretelles sont réglables. C'est un bon prix sélection de taille France 50. Europe 48. Donc c'est élastique, hein. Moi je dirais peut-être pas un 50, hein. Franchement je dirais plutôt un 44-46, mais bon, après à essayer parce que c'est très extensible. Voilà, donc avec le short qui va avec, on va mettre ça là. Ensuite on passe, là pour l'instant on passe aux ceintures. Donc vous avez, alors je donne mes ceintures un peu rock parce qu'en fait je ne les porte pas. Voilà, c'est du cuir. Youp.
Voilà, elle fait 90 cm. Tac. Voilà. Ensuite, ça c'est une ceinture hobby qui a été faite par un ami, mais je ne la porte pas et je trouve ça très dommage. En fait, vous pouvez la mettre des deux côtés. Soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, au niveau des couleurs. Voilà, donc ça peut s'allier à beaucoup de couleurs. Bien sûr, la hobby, vous pouvez la porter devant ou derrière. Voilà. Et c'est, alors je sais plus si c'est de la soie ou je sais plus quoi, mais en tout cas c'est de la très bonne qualité. Voilà. Donc adaptable à toutes les tailles, hein. Ça c'est l'avantage des ceintures hobby. Obi-Wan Kenobi. Pardon. Tac. Donc. Alors là c'est une ceinture hobby en simili-cuir. Voilà. Je pense même qu'on peut mettre sur la tête si on veut, comme ça. Ou comme ça. Bref, non, c'est une ceinture hobby, voilà, pareil. Avec des très très longs liens, donc ça peut faire des styles assez sympas. Là, c'en est une en cuir véritable, si je ne me trompe. Ça fait des années que j'ai ça, en fait je ne les porte pas. Celle-ci est un peu plus fine. Et elle est un peu plus longue, c'est-à-dire qu'elle a un peu plus derrière. Vous voyez, ça se retrouve presque... Bon, ce qui est génial, c'est que ça s'adapte à toutes les tailles. Voilà. Ensuite, j'ai un lot de serviettes lavables neuves. Neuves, je ne les ai jamais portées. Je les ai relavées. Donc, c'est de la marque Ecolili. En fait, je vous explique pour vous dire dans quel contexte je les ai achetées. J'ai voulu arrêter la pilule, j'ai mis un stérilet, j'ai été encore plus malade. Vraiment, hein, c'était une catastrophe. Donc je m'étais dit je vais acheter ça. Et en fait je n'ai pas supporté du tout le stérilet. Donc le temps que je les commande, etc., j'ai dit au gynéco, vous me l'enlevez. Et il m'a proposé du coup une pilule permanente parce que j'ai des règles qui sont... c'est comme si j'avais une grippe à chaque fois en fait. Je suis complètement... mais une grippe, vraiment. Donc j'avais acheté ça, le temps que je les reçoive, j'étais bloquée de règles. Donc elles sont toutes neuves. Je crois que c'est de la truc de bambou. Elles sont très légères, très souples, avec des petits pétales violets. Voilà. Et une petite pression pour fermer. J'ai un petit truc pour les oreilles. Alors ça c'est pareil, donc ça serait plutôt sous colis. Et donc sous colis, ça veut dire avancer les frais de port. Et ça se fera sûrement via PayPal. Donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas PayPal, ça ne pourra pas se faire parce que je veux éviter de donner mon IBAN ou mon RIB. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça grandit, hein. C'est où? Voilà. Voilà. Je les replie. Et voilà. Ensuite, j'ai un petit bonnet du Pérou, doublé polaire. C'est quoi ça? Doublé polaire. Bon, si vous savez faire du tricot, vous pourrez rattacher ça. C'est le seul truc. C'est de je sais pas quelle marque. Ça doit être une marque de sportwear. Là. Et c'est entièrement doublé polaire. Très très chaud. Par contre, pour vous dire, moi il me serre la tête. Alors il faut dire que j'ai des cheveux très épais. Mais il me serre la tête. Donc peut-être pour un enfant. Très chaud. Vraiment très chaud. Donc encore une ceinture. Une ceinture big size. Enfin big size. Je vous fais la démo, hein, mais je porte pas de ceinture. En fait, j'aime pas être dans des trucs pas confortables. J'ai besoin du confort. Voilà. Très rock'n'roll. Normal. Alors, ensuite, ça, je vais peut-être pas les donner. Ensuite, j'ai des semelles. Donc, 3 paires. Taille 38. Est-ce que je peux les ouvrir quelque part pour vous montrer? Bah non, elles sont fermées. Ok. Ah, mais si, là, je peux peut-être vous montrer. Donc, c'est du Amazon. C'est taille 38. Moi, je crois que je faisais un 39, ça allait. Donc, vous avez la partie un peu respirant de coton ici. Et ici, la partie mousse pour le confort du pied. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai encore des trucs. Alors là, j'aurais dû enlever les poils parce que ça fait crade, mais c'est pareil, je ne les ai jamais portés. Ce sont des semelles
Il y a vraiment beaucoup de poils, mais je vous promets que je les ai jamais portés. C'est une horreur, ces poils. Bon, je les passerai à la rouleuse. Donc, ce sont des 39 de la marque Remote. À mémoire de forme. Elles n'étaient pas peu chères. Voilà. Donc, je pense que c'est de la très bonne qualité. Memory form, medium footbed. Ok, 39. Bon, bah voilà. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, j'ai ces petites demi-semelles qu'on peut mettre à l'avant des chaussures. Donc, de la marque Hero. Amazon aussi, hein, avec pareil la petite mousse en dessous, c'est du 39,40. Voilà. J'ai une paire de gants qu'il faudra aussi époiler et couper en petits fils. Mais alors pour le coup c'est de la qualité, j'avais acheté ça chez une amie, mais ma mère m'en a offert une paire. Donc je garde la paire de ma mère. Donc c'est entièrement doublé en polaire. Vous avez la petite déco bouton juste ici. Et vous avez sur l'index et le pouce des petites fleurs qui sont en fait pour les écrans tactiles. Voilà, ils sont en parfait état puisque je ne les porte pas. Ensuite, on passe à l'Alux Valgus. Donc ça, j'en ai plein. Ils sont tout neufs. Vous en avez, je me fais avoir à chaque fois, 6. Ah non, il y en a peut-être un que j'ai essayé quand même. Ouais, c'est ça, il y en a un que j'ai essayé. Donc il y en a 5. C'est extrêmement rigolo à tripoter. Je sais pas ce que c'est du silicone, je pense. Donc ça se met là où on veut écarter l'orteil à l'huile valgus. Et le reste, est-ce que ça va rentrer? Je vais forcer n'importe comment. Voilà. Ça, ce sont des petites choses. Alors, à l'intérieur, c'est une espèce de mousse latex. C'est très agréable à porter. Vous mettez ça dans vos chaussures qui vous font mal au niveau de la jointure orteil-pied, celle qui est cassée souvent avec les talons. Donc vous mettez ça comme un string avec vos orteils et cette partie-là amortit le choc. Et alors c'est un régal à faire comme ça. Voilà, donc je pense que c'est 38-39. Ah oui, c'est pour les problèmes, les gens qui ont des soucis à l'épithélium. Mais en fait, on peut juste être sensible et avoir mal et ne pas avoir jusqu'aux problèmes qui se trouvent effectivement à ce niveau-là pour certaines personnes âgées ou pas âgées. Voilà, ça ce sont des joints de fenêtre. Donc joints caoutchouc blanc, isole et protège du froid, du vent, de la poussière, de la pluie et du bruit. Nettoyer la surface de pose avec l'alcool et laisser sécher, dissocier les deux brins, coller le joint sur le pourtour de la porte ou de la fenêtre, couper au ciseau une fois le joint collé. Attention de ne pas superposer les joints attention de ne pas superposer les joints et de coller chaque extrémité au maximum. Voilà. Donc ça fait 5 mètres sur 9 mm et j'en ai 2. Donc pour calfeutrer les portes. Ensuite j'ai encore un truc. Lux Valgus. Là, il y en a 1, 2, 3 et c'est le même système. Je vais vous en sortir un pour vous montrer. La même matière. Donc, on place son gros orteil ici. Et en fait, ça permet de tenir éloigné celui qui a la Lux Valgus. Quoi. Bon, je pense que ceux qui en ont connaissent. Sans que je dois faire une démonstration parce que je ne vais pas les porter, c'est du neuf. Je ne vais pas mettre mes orteils dedans. Voilà. Ensuite, j'ai un laser pour chat. Alors, je pense que je vais rien pouvoir vous montrer. Ah, rechargeable USB, pardon. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 cartouches compatibles, en tout cas browser. Donc, c'est du 3219 XL. Et je les donne parce que mon imprimante n'a jamais fonctionné au niveau des couleurs. Donc j'ai une cyan, donc bleu, une magenta, voilà, magenta et yellow. Voilà. Vu le prix, je préfère les donner. Donc je les enverrai pas là-dedans, hein, c'était juste pour me rappeler du modèle et tout ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il y avait dans mes tiroirs que j'ai fait hier, avant-hier. Ok, je vais continuer par les vêtements que je viens d'aller chercher. Donc j'ai un grand pantalon, hyper détente, élastique à souhait. Alors je ne sais pas si vous voyez la taille des cuisses. Donc voilà.
Je ne sais plus c'est un quelle taille, ça doit être un XL, voire XXL. 2XL, voilà. Et c'est du polyester. Donc ce n'est pas élastique. C'est élastique à la taille, mais le tissu lui-même n'est pas élastique. J'ai une petite thermos pour mettre votre petite bouteille d'eau ou votre petit thermos. La bandoulière est bien sûr agrandissable et vous mettez votre bouteille et vous fermez ici. Voilà, de Décathlon. Ça sera avec les objets. Un petit t-shirt. Alors ceux-là, c'est les t-shirts Amazon. Ils sont de très bonne qualité d'ailleurs. Il y a des poils, mais c'est propre, je le répéterai jamais assez. Il n'y a plus la taille, mais ça doit être un L. Ça doit être un L. Ouais. Tout simple, avec une petite étoile turquoise. Là, vous avez celui-là que vous avez déjà vu dans le premier. Donc, crop top. Je l'appelle le papillon barbelé, mais évidemment, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, c'est un L. Chaque fois, je me pose la question. Oui, je crois que c'est un L. Il y a des poils, hein. Je vous promets, ceux qui les prennent, j'aurais beau essayer d'en enlever. Oui, c'est un L. Il y en aura. Donc, préparez vos matériaux pour enlever les poils. Surtout, ne prenez pas si vous êtes allergique. Un micro-top, genre plus brassière, pareil, je n'ai jamais porté. Elles sont pas réglables. C'est du Shein. Le tissu est très agréable, très souple, très léger. C'est un 2XL, effectivement. Alors, il paraît petit, mais comme il est élastique, je ne vous raconte pas. Voilà. Un t-shirt XL. Ah, ceux-là, je vous les avais montrés, mais du coup, je profite de tout récapituler ici. Buffy contre les vampires, donc Sunnydale, pour ceux qui connaissent. C'est un XL. XXL même. Voilà, et t-shirt qualité très bien, c'est ceux d'Amazon, ils sont de super bonne qualité, ils passent à la machine sans problème. Le t-shirt blues, pareil, collection Amazon, c'est un L. Voilà. Voilà, pyramide va finir par se casser la gueule. J'ai encore un Stranger Things, lui c'est un XXL il me semble. Chaque fois je me pose la question. C'est un L ou un XL? Je sais pas. L ou XL et je n'ai plus d'étiquette. De Netflix, donc l'alliance avec Amazon et Netflix. Et enfin le petit crop top que j'appelle Spider-Man, évidemment c'est pas Spider-Man. Matière synthétique très élastique. Et c'est officiellement un L, donc 40-42. Oui, tout à fait. Ça, je confirme. Voilà. Je peux le remettre à sa place. Au niveau des chaussures, donc, j'ai 2 paires de chaussures neuves. Neuves. En fait, j'ai ouvert le paquet pour vous les présenter. Donc, je les avais commandées sur un site qui vend sur Amazon, un site chinois. Reçues en 39, trop grande. Et les modalités de retour n'étaient pas du tout celles des autres marchands. En fait, c'était pas genre retour gratuit et tout. Non. Et en fait, comme j'avais prévu d'en acheter pour l'anniversaire de mon père, parce qu'il les avait adorées, j'en ai pris pas mal. Parce qu'elles étaient vraiment pas chères pour le coup. Hein. C'est les frais de port qui font gonfler, mais sinon elles étaient à 35 €. Elles sont hyper confortables. C'est du 39, pardon. Ce sont des chaussures de sécurité, donc coquées ici. Ici, c'est pour protéger le tibia. Voilà, rien de plus simple. La semelle est très confortable. Oui, de toute façon, je les ai re-eues en 38, donc je peux vous dire, puisque je les porte très souvent. J'ai 2 paires. Et en fait, oui, pour vous expliquer, donc, j'ai voulu les renvoyer. Ils m'ont dit non, ça coûte trop cher, on vous rembourse ou les gardez. Je pense qu'ils ne voulaient pas que je fasse un mauvais commentaire. Voilà. Donc, ils se sont démontés pour. Mais, juste pour la petite histoire, quand j'ai commandé celle de mon père donc, en noir, j'avais commandé un 42, un 43, parce qu'on ne sait jamais trop quelle taille ça fait. On a reçu effectivement une taille 43 sans problème. Par contre, la 42, il y avait une chaussure en 42, une chaussure en 43. Pareil, je leur dis, est-ce qu'on peut vous le renvoyer? Non, vous les gardez, et celle-ci, impossible à donner, sauf s'il y a quelqu'un qui a 2 pieds de taille différente. Voilà. C'est dommage. Voilà, donc ça c'est pour les chaussures de sécurité femmes, parce qu'elles sont un peu plus fines. Ça, c'est des petites chaussures Shein que j'ai nettoyées
Il y a encore l'étiquette dedans. C'est du 39, c'est des baskets chaussettes là. Donc ça, quand vous avez un hallux valgus, ce genre de truc, c'est super. Il y a quand même une petite semelle, ce qui fait que vous n'êtes pas au sol. Moi, je sais que je supporte pas les chaussures plates. Ça me fait très très mal à la plante des pieds. Voilà. Donc, elles ont marché quand même. Hein. Pas beaucoup, mais... Ah, c'est des gravillons, ça. Voilà, 39, mais je les ai mises 2 fois au total. Voilà. Ensuite, une paire. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur Temu. Alors, c'est du 40, mais c'est plutôt du 39. Elles sont très chouettes. Hein. Elles sont très très chouettes. La semelle est pas terrible dans mon souvenir. Oh si, ça va. Si, c'est moelleux. Non, je dis des conneries. Et donc j'aimais bien parce qu'elles ont un style un peu... je sais pas si vous voyez bien. Big Baby. Moi j'aime bien les grosses chaussures. Elles sont trop grandes pour moi. Donc en sachant que je fais un 38,5, je prends toujours 39 à cause de la largeur de mes pieds. Donc celles-ci sont très larges, ce qui est très bien pour les pieds larges. Par contre, ça taille vraiment comme il faut. Donc c'est un vrai de vrai 39, voire peut-être un chouï plus. Mais 39 sûr. Voilà. Donc c'est des Safia. Safia. Mais j'adore le style. Voilà, ça ce sont des très 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 bonnes chaussures. Ce sont des campeurs, avec des poils. Des campeurs, donc imperméables. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo là. Camper. Imperméable, taille 39 si je me souviens bien. Là il y a marqué camper, mais il n'y a pas la taille là. Alors, on va aller regarder là-dedans. Elles sont incroyables ces chaussures. Malheureusement, je déconseille à ceux qui ont un hallux valgus, donc fait au Vietnam. Voilà. Mais il n'y a pas la taille. Si, 39. Voilà, 39. 39. Bon, elles sont pas impeccables, mais par contre, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure au niveau de la semelle, je ne les ai pas portées suffisamment. Parce qu'en fait, moi, c'est ici, j'ai le pied très très large. Moi, il me faut quasiment... je trouve kaki, ils les vendaient grises. Grises chinées, moi je les trouve kaki chinées. Mais bon, c'est de la très très bonne chaussure. Très très bonne chaussure. Et elles sont assez légères, parce que tout ça, c'est de la toile. Ça, ce sont de superbes chaussures. Donc ça, c'est 2 paires de chaussures que je vous montre là. Des chaussures que j'ai payées bonbons dans des trucs spécialisés pieds sensibles. Voilà. Donc c'est des JS. C'est une... Ah, je sais plus si c'est celle-ci, la marque espagnole. Bon. Il y a des semelles Riemot dedans. J'ai laissé les semelles Riemot. Et c'est du 38... 39. 38-39. C'est du vrai cuir, pour le coup. Et elles sont très choupinettes. Ah, Joseph Sebel. C'est ça? Joseph Sebel. Bon, il y a des granulés dessous, hein. Je suis désolée. Mais elles sont pas abîmées du tout. Voilà. Ça, c'est pour les grolles. Ça, c'est un petit débiteur de post-it chat. Donc, avec le cul qui est lourd. Ce qui fait que quand vous tirez, il n'y a pas tout le truc qui vient. Par contre, il faut bien regarder à l'arrière, ce sont des post-it en zigzag et non pas collés tous du même côté. Mais ça, il y en a sur Amazon. Donc ça, c'est pareil, en colis, ça va peser un peu. Dieu sait que maintenant, les colis, c'est cher. J'ai un petit serre-tête comme ceci, un peu trop brillant à mon goût. Ça, je vous l'avais montré, le petit porte-monnaie Garfield avec une anse pour mettre en bandoulière. La petite bourse Viking. Viking ou celte, hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, on se l'a dit, comme les Vikings sont inspirés de plein de choses. Hein. Donc voilà, en velours, fermable et pression. Et accrochable à la ceinture, bien sûr. Le portant à bijoux que vous avez vu dans le premier machin. Bon, ça, c'est les tasses. J'ose pas les mettre, les tasses. Je vais les mettre comme même. Hop, voilà. 2 tasses que j'avais trouvées en brocante. English Tea. Voilà, ça je vous avais déjà montré. Du Taft Power Gel fonction 5, force 5. Donc c'est de la cire effet mat. Voilà. Et tout à fait encore bon, hein, puisque je me suis trompée il n'y a pas très longtemps.
Alors, vous avez ce petit pull tout mignon qui vient de chez Grain de Malice. C'est du M. Voilà, avec des petites manches légèrement bouffantes, vous voyez. Très confortable, très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Très jolie, petite... je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas cette marque. Très bonne marque. Ensuite, j'ai un jean. Un jean. Je ne vais pas fermer. Donc, c'est composition coton. 65 coton, 23 polyester, 10 viscose. Donc, élastique, élastane. Les pieds sont comme ça, un peu grungy. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, je ne sais pas trop ce que je filme. Bon, moi j'adore, hein, effet bootcut, spot def, j'adore. Et c'est un taille. Merdou. Ah si Sheen Curve, voilà. Donc il est adapté aux culottes de cheval, au gros cul et j'en passe. Hein. Voilà. Il est en parfait état. Parfait état. Donc je dirais 42-44. Ouais. Ah oui, comme il est élastique, ça peut aller à pas mal de tailles. Ça, c'est une robe que j'appelle la robe Audrey Hepburn, que ma pote avait essayé, Virginie, pendant le défilé maison. Avec des petits boutons comme ceci, trop mignon. Des poils de chat, comme d'habitude. C'est une taille 40-42 France, 42-44. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'au 44. Quoique, elle est élastique, donc si, 44 en fait. Voilà. I wanna be loved by you. Je sais, c'est Marilyn Monroe. Just you, nobody else but you. Bon, ça, c'est une chemise dégueulasse. Enfin, dégueulasse, non, elle est propre, elle est pleine de poils. Elle est pas repassée, mais elle est super jolie. Mais moi, j'essaye de me mettre aux chemises, mais ça ne me va pas du tout. Voilà. Donc, elle est légèrement bouffante. Donc, quand on serre ici, ça fait une manche légèrement bouffante, mais on ne voit pas. Petite chemise noire, un peu longue derrière, qui peut être portée en veste. New Collection, voilà. C'est sûr que je la vends pas bien là, mais voilà, elle est superbe. Elle est en quoi? Elle est en quoi? Peut-on trouver en quoi elle est? Oui. 100% coton. Made in Italy, voilà. Donc c'est vraiment une belle chemise. Lavée, dépoilée, repassée, je pense qu'elle fera... elle fera fureur. Donc nous avons ensuite cette petite robe que j'appelle Sally, mais plutôt patchwork, qui n'a pas d'élastane, mais qui est toute neuve. Je ne l'ai jamais portée. Virginie, il l'a juste essayé. Alors derrière, vous avez le petit bouton avec la petite ouverture. Les petites manches un peu flanc-flanc ici. Et nous allons regarder sous sa jupe. Bon, Shein, c'est quand ils veulent qu'ils mettent les étiquettes. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. C'est Shein ou Temu, ça? Non, je crois que c'est... Enfin bref. Bon, je dirais un 42. Je dirais un 42. Ou 44, mais attention, pas trop de poitrine. Voilà. 44, petite poitrine, sinon pour être à l'aise, 42, voire 40 pour le porter loose. Moi, je trouve que ça allait très bien, ma pote qui fait un petit 38-36. Je trouvais que ça lui allait vachement bien, mais bon. Ah, je vais pas la forcer. Hein. Là, vous avez une petite robe que j'adore, genre Family Ingalls. J'adore ces robes-là, mais pas un brin d'élastane. Donc, je ne peux pas la porter. Moi, il me faut vraiment de l'élastane. Les petites manches sont resserrées. Le petit côté Liberty, moi, j'adore. Derrière, vous avez une zippette pour ouvrir. Et elle est longue, donc, vous devez voir, parce que j'ai fait un grand angle, avec des petits volants. Voilà. Je la trouve adorable. Malheureusement, il y a des choses qui rentrent et d'autres endroits où c'est trop grand. J'ai pas dit la taille, mais l'ai-je. L'ai-je la taille? Is there somebody who... C'est fou quand même, hein, cette allergie. Oh, de toute façon, c'est du polyester. Hein. C'est pas du coton, c'est pas du... Donc c'est du polyester. Par contre, elle est fine, donc je pense pas qu'elle tiendra trop chaud. Mais elle peut être mise en hiver avec un petit maillot de corps en dessous et un petit legging ou un petit collant épais. Ici, vous avez une petite tunique ou robe, si vous aimez les robes courtes. Élastique pour le coup, très élastique, d'un beau bleu métallisé, bleu roi métallisé. Je cherche une taille. J'ai cru voir une étiquette.
Yes, c'est du L. 100% polyester, bah, comme quoi on peut faire du polyester élastique. Voilà, toute simple. Et en fleurs, comme j'appelle ça. Évasée, patineuse, quoi. Un t-shirt faussement délavé qui vient de la marque Rock Rebel, c'est du L. Oui, c'est du L. Il y a une petite tête de mort, c'est le logo de la marque. Faussement usagé, bien évidemment, puisqu'il est en très bon état. Je l'avais acheté sur une boutique Vinted. Voilà, un joli bleu turquoise. Ensuite, vous avez un pantalon. Pantalon que je regrette qu'il ne maille pas. Vous avez encore tout, j'avais même pas coupé les trucs comme ça qui m'énervent. Donc c'est un pantalon, vous avez des petites poches, il se resserre un peu en bas, ce qui donne un effet un peu artiste, bohème, etc. etc. Très confortable. La taille très élastique. Je crois que le tissu, oui, le tissu est élastique et c'est un peu tissu crêpé là. Ça me fait penser aux pantalons japonais, moi, à chaque fois. C'est peut-être une mauvaise référence, mais c'est une taille 0XL. Je crois que 0XL, c'est 44. Ouais, puis les cuisses sont quand même assez grandes. J'espère que vous y voyez quelque chose, parce que je ne sais même pas si j'arrive à filmer correctement. Vous avez deux petites poches devant. Si vous voulez le voir porter, il y avait mon amie Virginie qui l'avait porté. Le nom du vlog, c'est une invitée à la maison. Et elle l'avait porté du coup. Ça, c'est un pantalon cargo. J'adore les pantalons cargo. Je ne sais pas où il cul ou la tête. Voilà, il est trop grand pour moi. Donc, en bas, il est comme ceci, avec un petit pli, les poches. Mais il est très léger, donc c'est cargo été. Je l'adore, mais il est beaucoup trop grand pour moi. Il se resserre par un lien ici. Il est élastique à la taille. Voilà. Et c'est un... Alors, c'est un L. Un L size normal, donc c'est pour faire un peu baggy quoi. Baggy, moi j'adore ces trucs là. Ça c'est un truc, j'en trouve pas des qui me vont parce que là-dedans il n'y a pas d'élastane et la taille est trop grande. Parce que j'ai une taille fine mais un gros cul. Quoi qu'il est de moins en moins grand parce qu'il s'affaisse. Ce pantalon que Virginie avait aussi essayé qui lui allait trop grand. Ça c'est vraiment typiquement j'appelle les pantalons d'artiste parce que j'ai une image dans ma tête de femme artiste. Donc ce que j'aime beaucoup c'est la taille qui est un petit peu relevée comme ça, mettre un petit t-shirt ou un petit chemisier blanc à l'intérieur. C'est un faux nœud mais il n'y en a pas besoin, hein, franchement vu l'élastique. Hyper évasé, hyper large. Et alors ça je trouve ça hyper élégant et en même temps hyper confortable. Je vous ai dit la taille ou pas ? Non, je vous ai pas dit la taille. Si, non, je la redonne. 0XL, oui, donc c'est plutôt 42, 44 selon la taille que vous faites à la taille. Voilà. Encore un pantalon cargo. Je vous raconte pas les déceptions que j'ai eues. Oui, il était vraiment très grand celui-là. Alors celui-là, il est immense. C'est pas ma taille, je me suis trompée. Je me suis vue plus grosse. Ça va jusqu'au 48-50, hein, sans mentir. Grande, très grande largeur de jambes. Les petits trucs pour serrer au bout, jamais porté. C'est un léger, donc c'est plutôt pour l'été ou le printemps. C'est une taille 3XL polyester et spandex. Voilà, il est super cool. Et alors, je vous dis, au niveau de la taille, voilà. Ah, ça doit être un bonheur à porter. Ce que j'aime bien, c'est les poches zippées en plus. Comme ça, on perd rien. Ensuite, ça c'est une robe d'hiver. Qu'est-ce que je regrette qu'elle ne m'aille pas. Mais elle ne me va vraiment pas. La matière, pour ceux qui connaissent Shein, vous connaissez leurs vêtements de cette matière-là. C'est un doudou. C'est un doudou ce truc-là. La petite manchère serrée au bout, ce qui donne un petit effet bouffant, j'adore. C'est élastique. Mais moi, le problème, c'est que ça me va pas. Ça me va pas. J'ai trop de cellulite. Alors, c'est un 44. Moi, je dirais 42, 44. Hein, parce que ça dépend comment vous l'aimez. Mais je dirais entre 42 et 44, en sachant que c'est élastique, donc effectivement, ça peut... Mais alors, confort, et c'est chaud, c'est hyper chaud. Je ne l'ai jamais porté, je l'ai juste essayé. Laver, essayer. Maintenant, j'essaye de faire l'essai avant de laver, hein, pour pas me retrouver avec ça. Surtout que j'ai mon poids qui a fait beaucoup comme ça, parce que entre le début de la dépression, j'ai pris énormément de poids, parce que je... addict au sucré, puis en plus j'avais arrêté de fumer. Donc j'ai pris beaucoup de poids, le stress en plus me fait stocker énormément de graisse. Et donc
j'avais plus rien à me foutre, donc j'avais racheté plein de trucs sur Shein parce qu'il fallait rapidement que j'ai une garde-robe mettable. Je ne pouvais pas toujours être en jogging Décathlon. Et donc ce qui explique pourquoi j'ai autant de fringues, mon poids bouge beaucoup. Voilà, maintenant j'espère que je suis stabilisée. Ça c'est un crop top manche longue. Pareil, la petite matière crêpe que j'adore, enfin je dis crêpe mais c'est pas crêpe, mais qui est très agréable à porter, qui tient pas chaud. Ça peut être mis sous une robe, moi j'adore le mettre sous des robes, ou sur un t-shirt manche courte, mais que vous aimez bien la superposition des deux, enfin, il y a des trucs super sympas à faire. Manche longue, voilà, c'est un 1XL. Donc voilà, 1XL, je sais plus c'est combien, 44, 46. C'est élastique. Non mais en fait on n'a pas fini, je suis en train de me dire je vais faire une pause quand je vois ce qui reste. Mon Dieu. Alors même tissu, qu'est-ce que c'est doux, on a juste envie de les garder pour faire des câlins, je vous jure. Leur matière comme ça chez Shein, pourtant c'est que du synthétique, mais à porter, c'est tellement agréable. Donc là c'est juste un petit pull manche longue, tout simple. J'aime bien le bout, le petit ourlet, pour une fois ça fait bien travailler. C'est un... Écoutez, je ne vois pas d'étiquette. Si, mauvaise langue. C'est un 44. Ouais. Encore une fois, je vais dire 42, 44. Hein. Mais comme c'est très très élastique, enfin c'est très souple, voilà, 42, 44. Évidemment, ça peut aller à moins si vous le portez loose, que je trouve très beau. D'ailleurs, ça allait plutôt bien à ma pote. Alors, ça c'est une robe cœur. Donc, très confortable aussi. C'est un 1XL élastique. Et le petit détail. Voilà. Je vous montre un petit peu plus longtemps. La petite jupe patineuse. Et là, le petit sexy. Voilà, ça arrive au niveau du décolleté. C'est pour ça que je ne la porte pas. Mais celles qui peuvent se permettre, j'adore les petites manches comme ça, un petit peu comme ça, ondulée. Derrière, elle est toute simple. Et c'est une taille 1XL, donc 44. Voilà. J'essaierai quand même d'enlever un maximum de poils. Ça, c'est une tunique robe. Voilà. Je l'ai portée qu'une seule fois, mais c'est pas du tout ma morphologie. En fait, c'est trop droit, tout simplement. J'adore les manches à l'américaine. Ça, ce petit ourlet, la limite, on a envie de mettre un paquet de clopes. Sauf que c'est droit. Et ça me va pas du tout, du tout. C'est bien trop large, en fait. Trop serré limite au cul et aux cuisses et trop grand à la taille et au sein. Faut le faire. C'est un L, 40-42. Alors effectivement, pour ceux qui le portent loose, qui n'ont pas trop de hanches, pas trop de culotte de cheval, c'est parfait. 40-42, je pense même que si ça vous gêne pas de porter moulant, vous pouvez aller jusqu'à 44. Ensuite, nous avons ce petit top, tout mignon, crop top. C'est un... Il n'y a pas d'étiquette. Si, c'est un 2XL, effectivement, donc c'est un Shein Curve. Crop top, alors effectivement il a une élasticité absolument révoltante, hein. C'est limite trop. Quand je vous dis trop, c'est que ça vraiment vous pouvez mettre du 110G quoi. Voilà. Lavé, jamais porté. Et donc il peut être retroussé ici, au milieu. Alors, là vous avez... Oh là là, alors ça aussi je suis déçue. Je l'ai kiffé ce pantalon. Donc c'est genre pantalon, je vais y arriver, cargo, qualité un petit peu supérieure aux autres parce que le tissu est plus épais et plus effet de jean. Donc il est pas du tout élastane pour le coup, il n'y a pas d'élastique à la taille. Je ne l'ai jamais mis parce que il est trop grand. C'est un 1XL, 1XL, polyester, voilà, 1XL, avec la zipette. Oh, il a la baguette ouverte. Voilà, enfin, c'est plutôt taillé femme, hein. Mais vraiment beaucoup plus classe celui-là. Par contre, je crois qu'il a rien pour resserrer au bout. Non, donc ça, soit vous faites en ourlet, soit vous n'êtes pas comme moi, vous êtes un peu plus grande et ça ne traite pas par terre. Je me demande si ça peut pas être porté par un mec, ça. Ah bon. Ensuite, vous avez cette petite robe que je ne peux pas porter parce qu'il n'y a pas d'élastane. La taille est élastique, un peu, mais le tissu lui-même n'est pas élastane. Les petits pompons. Donc elle est assez grande, des petites manches un peu... J'ai la musique de Forrest Gump qui me vient dans la tête quand ils sont à la fontaine. Des années 70. Attendez. Je vais lui regarder sous la jupe. Hop. Ah, j'ai encore l'étiquette. Sans
Alors, c'est du 0XL. Alors, des fois, ils mettent ce à quoi ça correspond, mais... Donc, je dirais que c'est un 42, ça. 42, 44 même. Oh ouais. Ou alors, je me dis beaucoup moins, et ça peut faire un effet super cool quand c'est porté sur une personne qui est plus mince, et que ça fait encore plus bohème 70s. Quoi. Et, ah non, je vais dire c'est le dernier, non. Là, vous avez une veste. Il faudrait que je vous mette ça sur les seins, ça fait 4 là, comme ça. Ça, comme ça, sera peut-être un peu mieux. C'est un trench. C'est un trench tout neuf, jamais porté, juste lavé. Trench long. Est-ce que j'ai une taille ici? Ah, ils font chier. Ouais. C'est un trench, donc Chine aussi, 0XL. Donc ça doit être... Alors, il est grand, hein. Je dirais facile 44, voire 46. La ceinture... Je retrouve la ceinture. Avec la ceinture. Ok, on a tout. Mais il est assez grand, donc il y a des poches. Alléluia, ils ont mis des poches. Il est très beau, mais il est trop grand pour moi. Voilà. Toute l'imitation du trench, version moins chère. Et pour la mi-saison, moi je trouve ça génial, ce genre de truc. Mais il est beaucoup trop grand pour moi. Ça, je ne vais pas la présenter parce qu'elle n'est pas présentable. Ceci, mais oui. Donc c'est un crop top araignée. Manche longue et élastique. Et c'est un... Alors 0XL, donc c'est un... Et effectivement, quand on le porte, il peut aller encore plus loin, quoi. Hein. Donc 42, 44, 46, 48 selon la taille de la poitrine. Même les bras sont élastiques. Donc ça peut faire des petits looks sympas. Ça, à regret, mais elle ne me va pas. Elle est trop grande pour moi. Par contre, les nichons ne rentrent pas. Donc des fois, c'est coupé un peu bizarre. Hein. J'ai trop de néné, pas assez de taille, trop de cul, trop de hanches. Donc elle a été portée une seule fois. Je l'ai mise qu'une fois. C'est une Schinker 0XL. Et je dirais un 42-44 sans trop de poitrine ou 44 sans trop de poitrine. Voilà. En matière un peu comme ça. Oui, avec des poils. Mais si, elle est un peu élastique. Il y a de l'élastane, je dis des bêtises. Mais pas suffisamment pour moi. Voilà. Touc, touc, touc. Je ne raconte pas. Ce que je vais devoir amener à l'association. Ça, alors ça, c'est genre imitation lin. Alors évidemment, ça a beaucoup pris les poils, cette matière. Donc, genre grande robe. Oh la vache. Grande robe avec manches retroussées cousues. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas élastiqué au niveau de la taille. Par contre, c'est assez épais. Ça fait un peu... Oh, il y a un nom pour ça. Coton... Merde, il y a un nom pour ça. En tout cas, la qualité, elle est assez incroyable. Ça me fait rappeler les vieux vêtements... Ça y est, c'est... Ah, j'ai vu. Non, ils mettent pas la matière. Ah bah oui, c'est Emery Rose de chez Chine. Ouais, c'est vrai que leurs trucs sont plutôt... Ah, là. Coton. Ah, mais c'est pour ça que c'est vachement bien. Donc c'est du coton, c'est pour ça que la matière, elle est excellente. C'est que du coton. Voilà. Donc 0XL, 42, 44, non, M. Alors, M, n'importe quoi. C'est pas du M. Ou alors, c'est des trucs qui se portent très très large. Voilà. Donc c'est marqué M, mais je dirais que ça va au 40, 42, 44. Pareil, si pas trop de néné, parce que moi c'est un peu ça qui me... Et ça, c'est... Ah bah c'est le même t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure, avec les petites manches américaines. Et celui-là, c'est un L. Trop droit pour moi. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas trop de culottes de cheval et tout ça, c'est parfait. Est-ce qu'on arrive au bout du premier sac? Allez, on commence. Un soutien-gorge. Ah ben j'en ai plein des soutifs. Un soutien-gorge. Très bon état. Tchouk. Avec la petite dentelle sur le côté. Voilà. Bretelle élastiquée, agrandissable, ajustable. Ça doit être un 105C ou D. Ou un 100D. J'ai plus l'étiquette, mais il est trop mignon. Bon bah là c'est pareil, comme je ne repasse pas le petit côté dentelé, on ne le voit pas. Voilà.
Ça, c'était le maquillage. Est-ce que je vous remonte? Non, je vous l'ai déjà montré, le maquillage. Je vous le remontre au cas où. Donc, en termes de palette neuve, j'ai la Ultimate de chez NYX. Tac, avec ces coloris-là. Et de chez Glam, celle-ci. Voilà. Ensuite, j'en ai une qui a deux fards, enfin un phare surtout très entamé. D'autres qui n'ont jamais été touchés, d'autres qui ont été tout juste... Ah, là, j'ai dû mettre mon ongle. Voilà. Donc, c'est évidemment celui-là qui s'est fait bouffer. J'ai dû essayer une fois celui-là. Ceux-là, j'en ai utilisé un peu. Le noir un peu. Le bleu un tout petit peu. Je ne sais pas si ça se donne. Le kaki ici aussi, parce que je devais faire une alliance de ça et ça, je pense. Voilà. Tout ça, je donne. Et en termes de pinceau, j'ai tout cela. Donc, tout cela, ce sont des Jessie. Et celui-là, c'est un mange. Mange. Non, je sais pas. Voilà. Et c'est des trucs à teint et je n'utilise pas. Donc, autant que ça serve. Et donc, si ça ne part pas, ça partira. Je vais essayer de trouver une association pour les femmes. Quitte à ce que je me fasse emmener en voiture ou en taxi exceptionnellement pour tout amener. Voilà, ici vous avez, j'adore ces matières, c'est la matière de tous mes crop tops quasiment. C'est tellement agréable, donc là c'est un joli bleu gris, c'est magnifique. Il est très grand, c'est un 44, ouais, et en plus c'est élastique, donc ça peut aller même à un 46. Il est trop grand pour moi. Hop, là vous avez, ça doit être une robe. C'est une robe. C'est une grande robe, voilà, donc ça c'est le dos, vous avez le petit lien là. Grande robe évasée qui a des poches, je tiens à le dire parce que c'est tellement rare sur Shein, des poches qui est coupée en ovale en bas, vous savez, un peu long derrière, un peu long devant, façon truc à l'américaine là. Je dis ça truc à l'américaine, pas du tout. Voilà, non, c'est le devant, il est là. Oh, je comprends rien. C'est le devant ou c'est le derrière ça? C'est peut-être plus le devant ça. Bref, vous la mettez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Je pense que ça va jusqu'à 46, 48, voire 50. Est-ce qu'il y a une taille officielle? Alors c'est confort. Hein. Oh, chaque fois je galère. Ça c'est pareil, l'avais jamais porté. C'est un 0XL. Ah ouais, mais 0XL... 0XL... 0XL très grand. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir la taille. Bon, je vais essayer de ne pas m'éterniser. Ensuite, nous avons... Ah oui, ça faudrait que je le mette là-dessus aussi. C'est un grand, alors c'est un grand inter, mais qui n'est pas imperméable. Il est très grand, donc en fait trop grand pour moi, parce qu'il touche par terre. Moi je fais 1m57. Donc il se ferme avec pression là, pression là-haut et une zip. Un zip. Il est resserrable à la taille, ça c'est génial. Et il y a des poches, mais il n'y a pas de capuche. Voilà, mais je trouve qu'il a un style très très chouette et en mi-saison, parce que c'est plutôt un truc mi-saison. Est-ce que j'ai une taille ou est-ce que je vais falloir me battre pour avoir une taille qui part? Ça j'aime bien la fermeture qui n'est pas complètement fermée ici, je sais pas si vous voyez, un petit côté Jack l'Éventreur. Ou Sherlock Holmes. C'est un 44, voilà. Et effectivement 44 voire un peu plus. Je confirme. Il est trop grand pour moi. Tac. Je ne sais pas lui mettre des poils. Donc tout ça c'est neuf. Je crois qu'il est allé dehors une fois celui-là. Là nous avons, alors ça comme c'est velours, je ne vous raconte pas les poils. Mais elle n'a jamais mis le nez dehors. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Donc c'est une salopette en velours. Donc salopette plutôt hivernale. Hop, on met dans le bon sens. Bien sûr les bretelles sont ajustables. Voilà, derrière vous avez un zip. Et elle a vraiment la forme que j'adore, vraiment trapèze quoi. Et c'est une 0XL de chez Shein Curl. Je pense 44 sans problème. Ensuite j'ai... Ah ouais, alors ça ce sont des gilets. Donc ça j'ai acheté chez mon ami qui est rue de Tolbiac. Malheureusement ils sont trop petits pour moi, surtout au niveau de la fermeture devant. Très très chaud ces gilets avec capuche, avec poche,
C'est des tailles uniques, donc je dirais que ça peut aller à un 38, 40, 42 sans poitrine, 44 sans trop de poitrine non plus. Voilà. Moi, c'est à cause de mes boobs, si je peux pas la fermer. La qualité est incroyable, vraiment. Et alors, chez lui, j'ai acheté des trucs qui ont duré... Alors, c'est viscose et polyester. Bon, il est incroyable, ce truc. Moi, il y a des poils aussi, mais il n'est pas abîmé, par contre. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de taches. Il y a des poils, mais ça sera sur... Mais surtout un truc avec une capuche, quoi. Un truc avec une capuche. Voilà. Mais ça, je pense que pour les associations, enfin, les associations, si j'en trouve... alors, la même chose, mais alors celui-là, il est coupé un petit peu plus évasé. Pareil, il y a des... Je crois qu'il est encore plus... Il est très chaud, celui-là aussi. Alors, le truc se barre. PPT style, hein. Pareil, donc grand gilet, plein de poils mais propre, sans taches, sans trous. Et pareil, viscose polyester et nylon. Voilà, 40, 42. Là, nous avons un petit sweat crop top qui sert à la taille, donc avec la capuche, avec les manches. Et, ah non, c'est pas celui-là qui a l'insertion pour le pouce. Si, les manches avec l'insertion pour le pouce, c'est des grosses manches bouffantes. C'est un taille L, voilà. Je dirais même M. Même ML, c'est un peu élastique, hein, voilà. Moi, je rentre dedans, c'est juste au niveau du bidon, où ça, enfin du haut du bidon, où c'est un peu serré, et comme j'aime pas être serré. Ça, c'est encore une robe. Mais j'y crois, à chaque fois, je veux y croire, hein. Robe un peu médiévale et tout, que j'adore. Donc robe longue, qualité, vraiment très bien. Shinker 0XL, donc 40, non 40 ça va être trop petit, trop grand. Je dirais 42, voire 44, vous avez une longue élasticité de la taille, des petits volants, belle matière, le petit col carré et les petites manches bouffantes. Voilà. Portez une fois. Hop, hop, hop. Là, c'est une tunique Shein Curl, élastique, avec 3 petits boutons blancs, je les mets une fois. Et c'est un 0XL. Donc je pense que ça peut aller 42, 44 sans aucun problème. Ça, non, je ne le présente pas. Celle-ci, vous la connaissez, mais c'est vrai que je ne la porte pas. Je l'ai mise une fois dernièrement. Je l'aime beaucoup parce qu'elle diffuse quand même de la bienveillance. Mais elle me sert trop au kiki. Et elle est un peu trop grande en plus. Donc pour eux, c'est une quoi? Je m'emmerde avec les tailles, hein. Je vais vous embêter en plus avec ça. Bon, à vue d'œil, 44-46, hein, sans blague. Oh, la touffe de poils. Oh my god. Oh my god. Ah, ça sent très bon la lessive, donc c'est paradoxal. C'est du 1XL. Oui, donc 44-46, en sachant que tout est élastique dedans, hein. Donc 44, 46, 48 même, hein. Voilà. Un petit sac que vous pouvez mettre comme ça. Que vous pouvez mettre comme ça. Que vous pouvez mettre... Je commence à avoir du mal. Très très pratique, ajustable. Vous avez une poche ici, soit pour une bouteille d'eau, soit pour machin. Une grande poche ici avec une poche fermée et une autre poche de tri là. Et vous avez une poche devant. Voilà, très très bien. On peut l'enlever très vite grâce à ceci. Voilà. Et c'est Amazon. Voilà. Alors là, et ben là c'est les voilages. Donc vous avez... Alors là il y en a 3 là-dedans parce qu'il y en a un que j'ai récupéré. Mais voilage de... Donc c'est 60 sur 160 cm. Et ça aussi 60 sur 160 cm. Donc ils appellent ça kaki. Pour moi c'est pas du kaki, c'est un beige marronné gris. Voilà. Et ils mettent même pas la... Ah bah si, sable sans dralin, voilà. Donc ils sont encore sous machin et j'en ai juste rajouté un là-dedans. Donc si vous avez besoin de voilage
C'est des valages qu'on peut mettre, voilà, il y a juste le boudin en haut, vous passez une petite tringle dedans. Ensuite, j'ai plein de soutifs. Alors, des tout simples. Des tout simples comme ceci. Donc, avec coque, hein, parce que moi je supporte pas ne pas avoir de coque. Il est resté plié trop longtemps celui-là. Il va falloir qu'il reprenne sa forme. Mais il est nickel. Hein. C'est un Ziman. C'est un Ziman et c'est du 105D. Voilà. J'en ai deux exactement pareils. Voilà. Ziman 105D et Ziman 105D aussi, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Comme je porte plus du tout de baleine, je les donne. Là, c'est un Passionata, je crois. Avec couleur... Ah non, 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 tabou, tu rentres pas là-dedans, hein, sinon je vais crier très fort. Voilà. Donc il a un peu de petit fil qui dépasse, mais sinon il est en parfait état. C'est un... Ah non, c'est un Body Flirt. Ouais, donc c'était... Je sais plus où je l'avais acheté. Et c'est un 100D. Voilà. C'est joli. Voilà. Ensuite, vous avez... Eh ben, c'est celui-là, le Passionata. Voilà. Oh, il est magnifique. Magnifique. Voilà. Avec une partie qui est quand même transparente. Tac. Et donc, ça doit être un 105 également. Ah non, c'est un rouge-gorge, je vous dis des bêtises. C'est un rouge-gorge. Rouge-gorge. 105D. Voilà. J'ai dû le mettre une fois. Et donc le Passionata, c'est celui-là. Je vais y arriver. Alors il a des complètement ajourés ici à travers la petite dentelle. Les coques chères à l'intérieur. C'est un Passionata, donc ça y est. Et c'est un 105C. Pas de trou, pas d'usure. La coque est un petit peu plus fine pour celles qui ne supportent pas trop les coques. Mais je le trouve ultra joli. Voilà pour les soutiens-gorge, mesdames. J'ai ceci. Un truc pour enlever les poils. Alors, c'est bien si vous enlevez que 3 petits bouts de poussière, machin. Par contre, donc vous avez le truc qui gratte à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Je me coche votre tête. On fait comme ça et c'est censé enlever les poils. Alors, quand vous avez 3 animaux, autant vous dire que ça ne fonctionne pas. Par contre, quand vous avez un seul chat, mettons, ou voilà, ou juste vous gardez ça chez vous, vous n'avez pas d'animaux, c'est juste pour vous passer les petits trucs de poussière et tout, je le donne. Voilà, alors c'est pareil, c'est con, ça va coûter cher en colis, sauf si j'arrive à vérifier que mon locker fonctionne de mon relais. Et enfin, alors c'est un manteau que je trouve magnifique, je l'avais mis dans le premier vlog. Alors la matière n'est pas magnifique, hein. C'est un espèce de feutre, donc la matière est vraiment pas magnifique. Par contre, comme c'est plutôt un manteau d'hiver, eh ben, il se porte avec quelque chose en dessous, donc on s'en fout. J'adore sa forme, mais de ouf. Même les petits boutons sont sympas. Je ne sais pas si vous allez aller voir, mais ils sont un peu rouge serpentard là. J'adore le style de ouf. Il y a des poches, il est vraiment, vraiment la forme de manteau que j'adore, un peu vampire, un peu dark. La capuche, et là, c'est ce que je vous avais dit, il y avait des liens, mais je les ai enlevés. Et moi, j'aime bien parce que ça fait dragon. Voilà, je suis un peu ouf dans ma tête. Mais il est trop petit. Donc je ne l'ai jamais porté, il n'a jamais été mis en situation, puisque je l'ai acheté en m'installant ici. Et donc il faisait déjà trop chaud pour le porter. Donc il est plein de poils, mais par contre les poils s'en vont. Je vais mourir. Voilà, les poils s'en vont, il est tout propre, il est tout neuf, il n'est jamais sorti dehors. Voilà. Et la taille, donc je dirais un 40. Je dirais un 40 ou 42, mais sans poitrine. Enfin, pas un 105C quoi. D. Alors, de toute façon, je vous dis, pour la matière, c'est pas top. C'est un M, bien sûr. Donc, polyester 95% et la stan 5%. Donc, c'est ça, c'est plutôt un 40, quoi. Je sais pas ce que j'ai cru en prenant cette taille-là. Et bien, écoutez, je crois qu'on arrive. Bon, est-ce que j'ai d'autres trucs? Parce que je dis ça, et puis en fait, je me rappelais qu'il y a un gros truc ailleurs. Et bien, écoutez, on serait pas au bout. Donc, après, il faut juste voir s'il y a des trucs qui vous plaisent. Comment on se les envoie. Voilà. Je pense que le relais fonctionne parce que j'ai vu une affiche. J'ai vu une affiche dans le Super U. Les lockings Mondial Relais sont dehors. S'il le rappelle à la clientèle, c'est que ça doit marcher. Voilà. Ça aussi, je vais le camoufler. Oh, bah dis donc. J'espère que je ne vais pas recevoir d'amis tout de suite. Parce que regardez l'état du lit, quoi.
Non, bah, tu dois dormir entre les cartons. Bon, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour tout de suite. C'est tout pour tout de suite. Je suis crevée, j'ai mal partout. Donc, je vais faire une pause. Je vais m'occuper. Il faut que je fasse ma grosse salade aussi pour les jours à venir. Non, je vais faire une pause là déjà. 5h15. Après, je vais commencer à monter. Ben, j'ai déjà commencé, mais à continuer de monter ce vlog qui va peut-être s'arrêter là du coup parce que je pense qu'il va déjà être long. Et puis, bah, je recommence un derrière. Voilà tout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. À bientôt.